Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je suis particulièrement ravi de vous faire partager quelque chose aujourd'hui, quelque chose que j'attendais depuis longtemps, qui est enfin sorti. C'est... Bon, je vous montre la boîte. C'est une grosse boîte hein, quand même. J'y arrive. C'est ça. Le Biker Scout et son speeder bike, tiré du film Le Retour du Jedi. Chose à savoir, c'était déjà quelque chose qui était sorti. Alors je sais plus si c'est Sideshow déjà ou c'est Hot Toys, il y a plusieurs années. Ils l'ont ressorti l'année dernière, tiré de The Mandalorian, donc les couleurs étaient un peu différentes et le Biker Scout avait la petite sacoche avec gros goût. Ça ne m'intéressait pas, ce qui m'intéressait, c'est cette ressortie-là. C'est un petit Graal que j'attendais depuis très 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 longtemps. Je suis très impatient de l'ouvrir et de vous faire vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur, de vous faire la critique. Je pense que ça va être formidable. De toute façon, je suis pas inquiet de voir le beau bébé. Ça va faire plus de 50 cm de long, donc ça va être très impressionnant. Donc évidemment, je vais faire le unboxing, la review, et vous pourrez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, c'était quelque chose que j'attendais depuis longtemps, comme je vous le disais. Je suis très impatient de l'ouvrir et de vous faire partager ça avec moi, en sachant que c'est quand même le 40e anniversaire du retour du Jedi cette année. Donc c'est un petit plaisir. Bon, écoutez, sans plus attendre, on y va. On ouvre. Allez, let's go. Donc voilà cette belle boîte du Speeder Bike accompagnée de son Scout Trooper. Boîte classique en fin de compte de chez Hot Toys, avec la petite languette au-dessus qui arrive souvent dans les 1/6 scale Hot Toys dont vous avez l'habitude de voir mes reviews. Donc vous voyez, boîte CPR, c'est un peu en sérigraphie ici le logo Star Wars. Donc c'est la MMS 612 Scout Trooper on the Speeder Bike. Il a un 6e scale Collectible Series. Donc on est sur une boîte classique, donc c'est très beau. On va regarder à l'intérieur, on va regarder le derrière. Donc sur le côté, hop, encore toujours la partie sérigraphie avec le Biker Scout. Hop, attention, voilà. À l'arrière, rien d'extraordinaire, on a toujours les indications classiques. Donc je vous en passe. Voilà. Et je vais tourner la boîte. La fin, et je vais ouvrir surtout la boîte, c'est ce qu'il y a. Oh, on y arrive, elle est un peu lourde quand même. Voilà, on va regarder si je trouve ce qu'il y a à l'intérieur. Allez, j'ouvre. Allez, j'ouvre la boîte. Ça c'est tombé. Donc on a toujours une photo ici pour cacher un peu l'intérieur des deux potes dans la forêt de Endor. Je souligne délicatement cette superbe photo. Et on voit l'intérieur de la boîte. Et il y a plein de choses. Ici, on voit que le plastique, ça reflète un peu, mais on fait le 1/6 scale Biker Scout. En dessous, il y a le Speeder Bike. Ils sont quand même, il faut savoir, quand j'avais précommandé, je m'attendais à une énorme boîte. Mais maintenant, ils ont fait aussi des efforts de Toys. Et puis, je pense des efforts aussi pour que ça leur coûte aussi moins d'argent en boxing, etc. Donc, de tout bien rassembler à l'intérieur. Donc, ils font ça d'une façon. Encore à une certaine époque, on a une boîte qui était 2 fois plus grosse. Là, ils ont bien tout rétréci, bien compartimenté. C'est vachement bien. Je vais essayer de vous montrer point par point. Et après, je mettrai le Biker Scout et le Speeder Bike sur en position. Et on fera une revue générale. Voilà, j'ai défait en deux parties. J'enlève la partie du dessus. Donc là, le 1/6 scale. Ici, des choses qui vont aller sur le diorama. Et si on voit un peu mieux, voilà, le Biker Scout qui est installé ici. On a un fusil. On a le petit blaster du pépère. Les plusieurs mains différentes. Ici, je ne sais pas ce que c'est, mais on va le savoir. Une petite sacoche qui se met à l'arrière, je pense, du Speeder Bike. Le socle ici. Le diorama ici. Et là, je vais voir ce que c'est tous ces détails qui s'installent. Bref, c'est marrant ça, je sais pas ce que c'est. Ah oui, bien sûr, je sais ce que c'est. C'est les poignées du Speeder Bike, je suis bête, qui vont se mettre là sur le dessus. Exactement. Donc je regarde, mais voilà, le socle en dessous si on veut mettre le Speeder Bike à côté, mais moi je vais le mettre directement dessus. Ça c'est clair, pour faire une belle position. Bon, ce qu'on fait, j'installe tout ça et on se fait la petite review, mais je suis très excité parce que c'est déjà très beau. C'est une magnifique pièce, je le sens, et que installé et en position, ça va être évidemment plus beau, et dans ma vitrine, magnifique. Allez, on reprend ça tout de suite.
Alors un premier point, le Baudiorama qui est là, vous vissez la tige ici, que vous allez pouvoir modifier la position où vous voulez. Ici, donc le speeder bike, les accélérateurs que vous pouvez bouger comme vous le souhaitez. À l'arrière, vous installez le petit sac qui est ici, en passant, voilà, avec la vis au point, c'est mieux, les attaches sous le dessous. Donc les deux bras ici, qui peuvent bouger évidemment. Je vais essayer de vous les montrer quand même. Il y a la petite tige à mettre dedans ici. Le petit câble à mettre dans le petit trou, ça se met très facilement. Vous posez cette pièce-là à l'intérieur en bougeant de droite à gauche tout doucement, ça rentre comme dans du beurre. Et puis ça, évidemment, c'est les accélérateurs, les poignées, vous pouvez les bouger d'avant en arrière. Et les flaps ici en avant, vous pouvez aussi les modifier si vous le souhaitez. Donc je vais vous montrer maintenant. C'est beau. C'est beau, ça va faire une très belle pièce. Là, je vais vous monter le Scoot Trooper et après on va installer tout ça sur le dessus. C'est beau. Petit coup sur l'arrière. Vous remarquerez les détails quand même sympathiques. Il y aura aussi ces petites pièces, plusieurs, 3 plus 2, à mettre juste ici, sur les manettes. De toute façon, c'est très fragile, hein. Ça se met facilement, mais allez-y quand même avec vigilance. Il y en a 3 droites à mettre ici et 2 un peu en biais. C'est bien indiqué. Mais allez-y tout doucement. Ne forcez pas, ça peut casser facilement. Moi, j'ai pas eu de soucis, mais faites très attention. Vous aurez les petites feuilles à disposer comme vous le souhaitez. Peu importe, hein. Ça vaut de bon goût. Ici, les petites pièces qui aura rajoutées, qui se mettent par le dessous. C'est des pièces aimantées qui se permettent de poser le biker scoot, enfin scoot trooper comme vous le souhaitez. Et c'est aimanté pour pouvoir tenir au niveau des pieds. Ça, c'est plutôt fun. Et ce que j'ai oublié de vous parler aussi, c'est comme d'habitude, il y a la petite notice explicative, comme dans chaque boîte, un 6e scale ou package. Bon, c'est assez facile d'installation, il n'y a pas de pile particulière à mettre. Ça, c'est pour mettre les petites manettes sur le devant. Pour les levées de vitesse, l'arme que vous choisissez, la petite pièce que je me demandais de ce que c'était, qui se met au dos du biker scoot, le pistolet que vous pouvez mettre au niveau du tibia si vous le souhaitez. Le Scoot Trooper, avec bien sûr, comme d'habitude, plusieurs articulations au niveau des coudes, des genoux, c'est top. Vous verrez quand même encore une fois que c'est le détail fait par Hot Toys et c'est pas loin du chef-d'œuvre. Ici, pour pouvoir poser l'arme si vous le souhaitez, sans blaster. Moi, ça va pas être le cas. Je vais changer une des mains ici, le mettre à sa main, je vais dire à sa main droite, et il va se pencher côté gauche, comme s'il tirait. Les pantalons toujours en tissu, super bien fait. Les détails de saleté au niveau de la cuirasse. Le détail du célèbre casque qui est très connu maintenant, cette forme un peu particulière du Scoot Trooper. L'arrière ici, vous allez le voir, hop, vous allez le faire tenir, il tient, c'est formidable. Je vous laisse découvrir la qualité du plastique, la qualité des tissus, la qualité encore une fois des détails faits par Hot Toys, c'est magnifique. C'est magnifique, et si je rajoute évidemment la pièce que je me demandais ce que c'était, que j'aurais dû trouver par moi-même évidemment, c'est-à-dire, on va y arriver, cette petite pièce là, voilà, qui va aller derrière ici. Et voilà, la pièce extérieure glissée, il y a une petite fente et vous la glissez dans la petite ceinture. On va installer le Scoot Trooper. Donc je vais remettre encore une fois les détails, hein. Je n'ai pas changé la main, je vais le faire. J'ai pas enlevé quelques plastiques, je vais le faire aussi. Et je vais l'installer sur son speeder bike. Si vous ne souhaitez pas l'installer, vous pouvez laisser comme ça. Si vous souhaitez, il y a bien sûr le socle classique comme je vous ai montré dans la boîte au début, et vous pouvez poser le Scoot Trooper dessus. Mais il y a évidemment le gros avantage, et ce qui va être beau, c'est d'installer le Scoot Trooper sur le biker scoot en position. C'est ça qui est plutôt fun et qui fera très beau dans une vitrine. Donc encore une fois, vous voyez tous les détails comme Hot Toys sait le faire. Et donc voilà, j'ai fini de positionner le pépère.
sur son bike scoot. Alors évidemment, vous avez plusieurs positions possibles. Je vous rappelle ici que vous pouvez bouger ça, les flaps ici à l'avant si vous souhaitez. Les petits aimants à l'arrière qui permettent de maintenir les pieds. Le petit sac ici que vous pouvez mettre en décrochant les petites pointes noires ici. C'est plus facile à attacher et après vous les remettez. Et donc ce biker scoot qui est d'une merveille magnifique. Bon, c'est une position que j'ai trouvée comme ça, que vous pouvez bouger à votre guise, hein, évidemment. Vous remarquerez les détails du speeder bike qui sont vraiment superbes. C'est du travail magnifique d'Hot-Toys, encore une fois. Rien à redire. Que ça soit dans tous les détails. Regardez, regardez ici, là. Ici, je vais vous montrer comme ça va être plus ça qu'une petite règle. Ici, les petites manettes là que vous avez à mettre. Comme je vous disais, c'est fragile, mais ça se met quand même facilement. Ici, les bras articulés qui vont d'avant en arrière. Ici, j'ai changé la main pour faire tenir le levier de vitesse. Ici, j'ai changé la main pour mettre avec un blaster. J'ai tourné un peu la tête. Voilà. Encore une fois, vous verrez la qualité de peinture, la qualité de finition que Hot Toys fait sur son 1/6e scale ici. Bon, bah, c'est pas une surprise, hein. Hot Toys, c'est top, quoi. C'est la gamme au-dessus de Sideshow. Dans tous les détails, que ça soit dans les détails voilà, des dioramas que Sideshow ne fait pas, que ce soit juste même le socle, si vous voulez poser le 1/6e scale, il y a toujours la désignation Star Wars et le nom du personnage, que ça soit évidemment la boîte. Alors vous me direz c'est qu'une boîte, mais ouais, mais enfin, au premier abord, quand vous achetez un produit, vous voyez le packaging extérieur, c'est quand même toujours super bien fini avec des belles photos, avec des belles finitions tout autour de la boîte, toujours avec cette petite partie en plus qui vient finir l'assemblage. Mais évidemment, bien sûr, l'important c'est ça. C'est cette pièce, un 6e scale, ça fait une belle pièce. Alors je vais essayer de reculer au maximum. Là, je l'ai mis sur mon bureau. Voilà, j'ai reculé au maximum. Ça fait à peu près plus de 50 cm de long comme ça. Je vais essayer de le tourner un peu ici, les plantes à mettre, comme je vous le disais, à votre guise, hein, c'est pas un souci. L'arrière. Hop, regarde, il n'est pas bien assis d'ailleurs, il faut que je le rassille un peu plus le pépère. Ça aussi, il faut que je le remette. Ici, un peu d'effet. Voilà. Je le remettrai après. Et la tête de ce célèbre Scoot Trooper. C'est quand même typique. Voilà, j'espère que ça vous a plu, cet unboxing et cette petite review. Écoutez, c'est de la super qualité encore une fois, hein. Donc, il faut compter à peu près d'ici à ici plus de 50 cm. Bon, là, on est sur un 6e scale classique avec plusieurs positions possibles. Multitude de mains. Le blaster, oui, il y a la carabine si vous souhaitez, posé à côté sur un socle. Le diorama ici. Voilà, la petite sacoche à rajouter, des petits détails à rajouter un peu partout. Encore du détail ici, ouais, vous voyez les détails du ceinturon et de la ceinture du Biker Scoot Trooper comme vous le souhaitez. Voilà ce personnage qu'on avait découvert bien sûr il y a 40 ans dans le Retour du Jedi. Et c'est le 40e anniversaire. Donc ça va se fêter en trombe je pense à la Star Wars Celebration début avril. Je vous en avais parlé, je vous ferai un maximum de vidéos et de reportages sur ces 4 jours à la Star Wars Celebration. Pour moi, j'y suis 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, si ça dure jusqu'au lundi, mais je ne serai pas là le lundi. Mais écoutez, j'essaie de faire un maximum. Je vous parlerai aussi des photos, je vous ferai un update sur la Star Wars Celebration, parce que j'ai réservé des photos, je vous dirai avec qui. Surprise! Et voilà, bon, il y aura les panels, tout ça, il y a encore plein d'informations, je vous montrerai quand je recevrai mes badges, etc., etc., d'accès. Bon bref, donc voilà, pour cette 1/6e scale Speeder Bike et Scoot Trooper tiré du Retour du Jedi 1983. Une réussite évidemment encore une fois totale de chez Hot Toys. Bah, je vous conseille, foncez à l'acheter. Moi, ça a été chez Album Comics. Bah, je vous conseille d'aller le précommander chez Album Comics parce que sur Sideshow, évidemment, comme je vous dis, à l'achat, c'est pas trop cher. Mais vous pouvez payer même en plusieurs fois. Mais le port, et en plus, ça a nettement augmenté. Là, pour ce genre de pièce, on n'est pas à 40-50 $ de port, mais on va s'approcher des 100 $. Plus en plus les frais de douane qui sont toujours de plus de 20%, plus les frais de dossier. Donc ne soyez pas surpris, ça peut faire très très mal à l'arrivée. Donc allez filer chez albumcomics.com ou album directement au magasin au coin de la rue Saint-Jacques et du boulevard Saint-Germain à Paris. Voilà pour cette review. Écoutez, un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo, c'est important de laisser un petit like. Je vous remercie par avance. Activez les notifications évidemment si vous souhaitez être informé de mes vidéos.
Je vous invite à voir toutes mes anciennes vidéos de unboxing, review, de preview, etc., etc. Il y a le choix maintenant depuis plus d'1 an. Merci de vous abonner aussi à ma chaîne, c'est important pour moi. Je vous embrasse fort, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ce sera sûrement un update de la Star Wars Celebration London Europe qui se déroulera du 7 au 10 avril. Je vous embrasse fort, pardon, et surtout n'oubliez pas, May the Force be with you.